Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un jeune diocèse né en 1966. Il s'agit du diocèse de Créteil, situé au sud-est de Paris. Il correspond au département du Val-de-Marne, département dynamique notamment d'un point de vue démographique. Il a accueilli plus de 100 000 habitants au cours des 10 dernières années et compte aujourd'hui plus de 90 nationalités. Par ailleurs, les 5 nationalités les plus représentées dans le Val-de-Marne sont les Portugais, suivis des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, mais aussi des Chinois. Aujourd'hui, selon l'INSEE, 1 habitant sur 5 est immigré. Le diocèse de Créteil est un diocèse très peuplé, environ 1 400 000 habitants. Il comprend 86 paroisses, mais aussi 65 établissements d'enseignement catholique. Aujourd'hui, 122 prêtres et 46 diacres sont en activité dans ce diocèse qui compte également 12 séminaristes. N'oublions pas aussi les 62 laïcs en mission ecclésiale qui œuvrent au sein de l'église locale. Pour parler donc de ce diocèse, nous accueillons aujourd'hui Monseigneur Sentier. Merci Monseigneur d'être présent sur le plateau de KTO. Bonsoir. Donc Monseigneur, vous êtes évêque de Créteil depuis 2007. Vous venez de Granville, donc c'est dans la Manche, où vous êtes né en 1947. Vous avez été ordonné prêtre en 1973, puis évêque en 2001, au départ pour le diocèse de Luçon, avant de venir dans le Val-de-Marne en 2007. Donc. Vous êtes aujourd'hui membre du Conseil pour l'unité des chrétiens et aussi les relations avec le judaïsme à la Conférence des évêques de France. Et vous êtes impliqué toujours auprès des communautés nouvelles et du renouveau charismatique. Vous avez par ailleurs fondé votre propre communauté ? Je fais partie de l'équipe qui a fondé la communauté Réjouis-toi, voilà, qui est présente encore dans 15 diocèses en France. Hein. Alors, Monseigneur, on peut voir aussi que vous n'avez pas d'armoirie. Il y a quelques évêques comme ça qui n'en ont pas. Pourquoi ce choix ? Parce que mon prédécesseur n'en avait pas. À Luçon, du coup ? Oui. D'accord. Et donc, mais nous avons quand même sur la cathèdre fait mettre une jolie croix qui a été réalisée par l'artiste M. Gucci. D'accord. Alors, Monseigneur, si je vous dis Jerzy Popieluszko et Madeleine Delbrel, est-ce que cela vous fait réagir ? Oui. D'abord, peut-être Madeleine Delbrel, parce que on vient ce samedi de fêter l'anniversaire de sa mort. Et j'étais à Ivry-sur-Seine, hein, où on a rencontré les amis de Madeleine Delbrel, ceux qui s'inspirent de sa vie, de ses écrits, de sa foi, pour vivre leur foi aujourd'hui au quotidien, dans la vie ordinaire. J'ai célébré l'Eucharistie, et ce qui est un peu de nouveauté, c'est qu'il y a 20 à 30 personnes, il y a 2 groupes qui se succèdent, qui s'interrogent comment ils vont un peu consacrer leur vie au Seigneur à la manière de Madeleine Delbrel. Alors n'oublie pas de dire qu'elle est vénérable aujourd'hui. Ah oui, elle est vénérable depuis le 26 janvier 2018. Et le postulateur de la cause, le Père Gilles François, avec lui, nous avons beaucoup travaillé pour présenter le dossier pour un présumé miracle, qui s'est d'ailleurs déroulé dans le diocèse. Et alors nous attendons prochainement, et c'est étudié à Rome, nous attendons prochainement un peu les décisions. Nous espérons que la béatification ne tardera pas. Alors concernant effectivement ces personnages, est-ce qu'ils ont une place un peu dans votre vie spirituelle, Madeleine Delbrel et aussi Jerzy Popieluszko que vous avez aussi Alors pour Jerzy Popieluszko, c'est parce que à l'hôpital de Créteil, l'aumônier de l'hôpital a donné le sacrement des malades à quelqu'un qui était complètement en fin de vie, déjà un peu dans le coma, et il a, après, si vous voulez, avoir donné le sacrement, il a prié pour la guérison par l'intercession du Père Popieluszko, avec la prière demandant la guérison pour son intercession, ce qui s'est d'ailleurs produit aussi pour Madeleine Delbrel.
Et ils vous parlent personnellement? Est-ce que dans votre vie spirituelle, ils ont une place ou c'est d'autres figures qui... Alors, je suis allé plusieurs fois en Pologne et j'ai eu la grâce de pouvoir célébrer à côté, dans l'église où il était prêtre. Et j'ai pu aussi aller prier sur sa tombe. Et je lui avais, en m'agenouillant, parce que la tâche d'un évêque est, comme un diocèse comme celui-là, est parfois lourde. Et on a nos propres difficultés et misères. Hein. Et donc, je lui avais confié le diocèse de Créteil. Hein. Et je ne savais pas qu'après, il y aurait ce signe. Hein. Et c'est un prêtre qui est maintenant aussi curé, hein, dans une paroisse qui a écrit un livre, d'ailleurs, sur le père Popiołuszko, et qui aussi... le 19 octobre, il se préoccupe de célébrer une Eucharistie en mémoire le jour de la mort du bienheureux Popiołuszko. Monseigneur, je vous propose maintenant de passer à notre premier sujet de reportage que vous avez souhaité. Il concerne le dialogue interreligieux. En effet, la rencontre entre les cultures et les religions différentes est un élément important à Créteil. 3 responsables religieux, Monseigneur Sentier, le rabbin, mais aussi l'imam de Crétienne, entretiennent des relations de fraternité. Ils organisent par ailleurs un grand rassemblement interreligieux pour les jeunes qui aura lieu en novembre et nous les avons rencontrés. Il s'appelle Pierre Girard. Il occupe le poste de délégué du diocèse de Créteil pour les relations avec le judaïsme. Il a la tête couverte d'une kippa, signe de respect des traditions, avant d'entrer dans la synagogue. Bonjour, monsieur le rabbin. Aujourd'hui, il a une entrevue avec son ami, le rabbin Alain Seigneur. Le propre de l'humain est évidemment le dialogue. A fortiori, le dialogue entre personnes de foi différentes, de vies différentes, d'horizons intellectuels différents. Tout cela constitue un enrichissement réciproque extraordinaire. D'autant plus que le dialogue permet aussi de démystifier les présupposés qu'on va avoir les uns sur les autres. On a parlé des fêtes d'automne, on a parlé de la communauté juive, de comment elle se comportait en France, quelles étaient les difficultés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 2 difficultés, c'est surtout la scolarité. Beaucoup d'enfants juifs viennent dans les écoles catholiques. Et la deuxième difficulté aussi, c'est l'antisémitisme. Là, il faut faire quelque chose et être près de nos frères juifs pour dire que nous sommes là et que nous ne laisserons pas l'antisémitisme se développer ici à Créteil. Dans la ville qui compte plus de 80 nationalités, le dialogue interreligieux est devenu une nécessité. Ce soir même, tous les responsables religieux de la ville sont accueillis à l'évêché par Monseigneur Michel Sentier, afin de préparer ensemble une grande rencontre interreligieuse pour tous les jeunes du département. La paix, hein. Tout le monde dit que ça commence par l'éducation des enfants et des jeunes, quoi. Le dialogue peut se passer de manière très différente. Ça peut être un dialogue de vie dans nos habitations, dans nos quartiers, dans nos immeubles, dans nos cités. Ça peut être aussi un dialogue de solidarité. Je pense par exemple l'action que nous menons par Asa Out Secours Alimentaire conjointement entre la cathédrale de Créteil et la mosquée de Créteil pendant le mois d'août pour la distribution d'aliments et autres pour les gens qui sont dans le besoin. Malgré toutes les différences, tous les participants s'entendent sur le fait que c'est uniquement la connaissance mutuelle approfondie qui peut favoriser la paix et le respect entre les communautés de la cité. C'est un des objectifs de s'entreconnaître. D'ailleurs, vous avez pris à l'extérieur de la mosquée en vidéo le verset que l'on a choisi justement pour orner une des façades de la mosquée, où Dieu dit « Ô vous les êtres humains, on vous a créé d'un mâle et d'une femelle, et on a fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez, pour que vous créiez le contact les uns avec les autres. » Peu importe votre origine, peu importe votre classe sociale, créez le contact les uns avec les autres. Monseigneur, est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours eu comme souci, le dialogue interreligieux, ou ça s'est imposé à vous quand vous êtes arrivé à Créteil comme une nécessité? Mais les évêques de France m'avaient beaucoup surpris en m'élisant président du Conseil pour les relations interreligieuses, alors que j'étais évêque de Luçon. C'était un peu surprenant. Il y a moins de diversité oui, culturelle. Parce que là, dans le diocèse de Luçon,
je reste très attaché. Il y avait une population homogène, française, une population très attachée à la fois catholique. Hein, ouais. Mais là, ça m'a préparé justement les rencontres que j'avais eues en tant que président de ce conseil à accueillir cette grande diversité à Créteil. Alors, vous savez, cela a commencé par beaucoup de rencontres. Je n'ai pas parlé au début de dialogue, mais ça s'est fait à travers des rencontres. Vous voyez, lorsqu'il y a eu un jeune couple juif qui a été agressé à Créteil, j'ai entendu ça à la radio, dans la voiture, et je me suis précipité à la synagogue, et le rabbin m'a dit « Vous êtes le premier ». Alors ça a créé des relations de fraternité et de confiance. Bon. L'Iman, il est jeune, il est père de famille avec des jeunes enfants. Sa femme est aussi très cultivée puisqu'elle suit des cours à la Sorbonne. Et je l'ai entendu parler d'Agar, par exemple. Et lui aussi, c'est un homme cultivé, ouvert. Et c'est à travers justement l'inauguration de la mosquée en 2008, il m'a emmené visiter et m'expliquer, et sa femme m'a offert une gerbe de fleurs, et c'est là que ça a tout démarré. Ça s'est fait. Et alors là, comme ça a été exprimé, le fait que nous allons ensemble pendant le mois d'août, tous les deux à la rencontre des personnes qui bénéficient des repas, qu'ils soient musulmans ou chrétiens ou incroyants. Comme ça, on montre qu'ensemble... C'est pas que des rencontres, il y a des actions concrètes qui des actions. Et alors, ces actions concrètes créent des liens entre les bénévoles. Et c'est comme ça que les musulmans demandaient à visiter dans l'église, la cathédrale, et que des catholiques de la paroisse ont demandé à visiter la mosquée. Et maintenant, il y a régulièrement... 2-3 fois par an, un petit 25 paroissiens et puis 25 musulmans de la mosquée. On se rencontre pour parler, comme, par exemple, comment a été créée la Bible, comment a été créé le Coran. Donc, c'est des choses quand même assez délicates. Hein. Comment on vit l'hospitalité. On a vu aussi toute une journée autour d'Abraham. Et les écoles aussi, vous tournez dans les écoles? Alors oui, cela, c'est... Vous êtes bien accueillis? Ah oui, alors je les ai un peu sollicités pour voir s'ils accepteraient, à la demande des chefs d'établissement de l'enseignement catholique, de rencontrer les premières ou les terminales pour répondre aux questions des jeunes. Alors on vient tous les trois, ça fait maintenant, on a une certaine habitude, on se fait confiance mutuellement, avec d'ailleurs beaucoup d'humour. Hier, nous l'avons vécu au rassemblement des jeunes du diocèse. Mais maintenant, on va peut-être franchir un pas de plus, parce on va aller à la médiathèque de la ville de Créteil, et il y a déjà un établissement d'enseignement public qui nous a sollicité. Mais un chef d'établissement m'a dit qu'après cette rencontre, l'atmosphère de la classe a complètement changé. Parce que c'est un établissement catholique où il y avait des jeunes chrétiens et puis il y avait aussi des jeunes musulmans. Est-ce que vous parlez aussi entre vous, entre responsables religieux, de questions un peu plus sensibles, par exemple celle du fondamentalisme? Ce sont des choses que vous arrivez à aborder? Oui, alors comme ça vient des jeunes, les jeunes nous posent des questions et nous, on répond. Et après, ça nous permet parce qu'on a des rencontres aussi entre nous. Hein, ça nous permet de reparler un certain nombre de questions. Oui. Mais la mosquée de Créteil est une mosquée assez ouverte. D'ailleurs, la mosquée de Créteil, le responsable de la mosquée a un petit peu fait l'unité aussi, le lien avec les autres mosquées du département. Et nous sommes aussi beaucoup soutenus par Monsieur le maire de Créteil et la ville, qui nous soutient beaucoup dans ces rencontres interreligieuses.
Alors, Monseigneur, le deuxième sujet que vous avez souhaité aborder également, c'est le Youth Festival 94. C'est une grande journée qui s'est déroulée le dimanche 13 octobre, qui a proposé de nombreux ateliers, des activités tournées vraiment vers les jeunes, autour de thèmes comme le travail, la vie affective et sociale, avec de nombreux invités, des concerts et aussi un cross solidaire. On écoute le témoignage d'Emilienne Moussinga. C'est une jeune étudiante qui était responsable de l'organisation de cet événement. L'avantage de tous ces ateliers, et surtout la particularité de tous ces ateliers, c'est qu'ils ont été faits entièrement et ils ont été pensés entièrement par les jeunes du diocèse, par tous les mouvements où il y avait des jeunes. Ils se sont concertés, ils ont réfléchi, ils se sont réunis pour pouvoir proposer quelque chose qui leur ressemble. Et du coup, le montrer à tous les visiteurs qui sont jeunes, qui viendront sur le festival, ça permettra qu'ils se rendent compte que finalement ils sont indispensables pour pouvoir un peu renouveler, dépoussiérer, apporter un nouvel œil, un nouveau regard sur l'Église. On a ce cliché de l'Église que c'est ennuyeux, c'est très priant, c'est très un peu morne. Et en fait, non, on veut leur montrer une église joyeuse, une église jeune, qui assume aussi parfois ses erreurs. Enfin, voilà, on est jeune, donc c'est aussi le moment où on fait des erreurs, c'est le moment où on expérimente. Donc c'est ça qu'on veut leur montrer, une église qui n'a pas peur d'expérimenter, une église qui n'a pas peur de montrer ce qu'elle sait faire, même avec ses difficultés, et qu'elle s'inscrit totalement dans leur vie en fait, de tous les jours. C'est ça qu'on veut leur montrer avec cette journée. On estime qu'il y a eu plus de 2000 participants à cette journée. C'est une vraie réussite pour vous? Oui, on est heureux. Comment vous est venue l'idée de ce grand temps pour les jeunes? C'est à la suite du synode diocésain et aussi à la suite du synode sur les jeunes à Rome. Le pape nous a demandé de le mettre en œuvre. Alors, l'année pastorale qui vient de s'écouler, je suis allé à la rencontre des jeunes. J'ai fait une visite pastorale de tous les groupes de jeunes, à peu près 90 groupes. Alors, aussi bien dans les aumôneries d'enseignement public, les établissements d'enseignement catholique, les différents mouvements scouts, la JOC, les groupes de paroisse, les groupes de 18-30 ans, jeunes professionnels, étudiants. Il y avait un besoin un peu que ces groupes se rencontrent, qu'ils se fédèrent un peu dans des journées comme ça? Oui, parce qu'on s'est aperçu, par exemple, que les différents mouvements scouts ne se rencontrent pas forcément, même si entre les responsables, il y a des liens. Mais si vous voulez, ici, dans l'Île-de-France, les jeunes collégiens et lycéens font l'expérience des grands rassemblements qui les marquent beaucoup, le FRAT de Janville ou le FRAT des lycéens. Mais jusqu'ici, on n'avait pas eu l'occasion de faire un rassemblement de l'Église diocésaine avec les jeunes, parce que l'évangélisation des jeunes, ça ne concerne pas que les animateurs de jeunes, ça concerne bien sûr toutes les paroisses, toutes les communautés chrétiennes. Et on a voulu forcément, ce rassemblement, il n'a pas été pensé par les adultes. La phrase qui est phare, c'est non pas faire pour les jeunes, mais faire avec eux, en tenant compte de leurs talents, de leurs initiatives. Et c'est vrai que cette journée était une éclosion de talents, d'initiatives. Et pourquoi en particulier le thème de l'engagement, qui était vraiment autour duquel tournait toute la journée? C'est eux qui l'ont choisi. Ça a été choisi par les jeunes? Oui, c'est eux qui ont choisi Changeons le monde. Oui. D'accord. Et est-ce que vous comptez renouveler un peu cette journée-là? Alors, on ne peut pas faire ça tous les ans parce que ça demande beaucoup d'énergie, mais il y a des jeunes qui m'ont dit à l'an prochain. Alors, on va falloir qu'on voit. Il y a une demande derrière. Alors, Monseigneur, je vous rappelle aussi que dans cette émission, les fidèles ont maintenant la possibilité de vous poser quelques questions. Ce sont les questions de terrain. Et tout d'abord, nous écoutons Jean, étudiant en management. La question que j'aimerais bien poser à l'évêque, c'est pourquoi il a choisi de visiter plus de 83 aumôneries. Pourquoi la visite en particulier des aumôneries? Eh bien parce que le pape vraiment a insisté beaucoup à partir dans sa lettre Christus Vivit que le pasteur aille à la rencontre des jeunes pour les écouter. Ça ne peut pas être délégué. Voilà, il faut... D'accord. Et les jeunes, quand on les rencontre, je sens qu'ils ont besoin d'être écoutés.
Et puis j'ai senti aussi leur grande soif spirituelle, au sens large du terme, soif d'aimer, d'être aimé. Et j'ai quand même été très touché parce que souvent les jeunes m'ont posé des questions sur la mort, sur le sens de la vie, sur comment on peut donner sa vie. Donc c'était des rencontres assez profondes. Et les plus grands, les plus âgés, j'ai été très marqué par leur soif de prière, leur amour de la liturgie. Et il y a des plus grands, ils ont un groupe entre eux, mais ils sont tous au service des plus jeunes. Et cela vous fait réfléchir, vous aussi, en tant qu'évêque? Il y a des questions qui émergent un peu et ça vous fait... C'est-à-dire que on est face à une immense attente. Et vous savez, on est un petit peu comme les disciples lors de la multiplication des pains, où Jésus dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Et on sent, comme les apôtres, la disproportion devant cette immense attente et les moyens que nous avons, les ressources. Mais je pense que, comme l'a dit Émilienne, les jeunes sont peut-être, parce qu'ils méconnaissent mal l'Église, mais ce qu'ils attendent, c'est qu'on leur propose en Jésus une amitié, que ça soit la personne qui les éclaire, qui les sauve, qui les libère, qui les remet debout, qui les invite à aller de l'avant. La rencontre avec une personne. Maintenant, nous pouvons écouter Isis, qui est Community Manager à l'évêché. On l'écoute. Monseigneur, comment garder la foi en étant jeune? Mais il ne faut pas rester tout seul. Je crois que si un jeune veut progresser dans la foi, il faut qu'il rejoigne un groupe de jeunes ou qu'il le fonde dans sa propre paroisse. Un chrétien seul, c'est un chrétien en danger. Oui. Et puis parce qu'il aura l'occasion, à partir de là, de vivre des grands rassemblements comme les frates, des jeunes collégiens ou des lycéens, où beaucoup de jeunes, dans ces rassemblements, se réapproprient la foi qu'ils ont reçue de leur famille ou de leur mouvement. Et je trouve que ce qui est important, c'est que tous ces lieux, ces aumôneries, eh bien, aident les jeunes à vivre une expérience chrétienne, c'est-à-dire une rencontre avec le Christ. Quand une aumônerie, un mouvement ne va pas jusqu'à proposer la parole de Dieu, l'Évangile, et je trouve qu'on laisse les jeunes en chemin. Et donc, c'est à nous aussi, les animateurs, d'être plus audacieux pour... bien sûr, il faut aussi une expérience de fraternité. Mais je pense que c'est important qu'ils y fassent une véritable expérience de Jésus ressuscité. Merci Monseigneur. Alors nous arrivons un peu au terme de cette émission. Avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous dire quelques grandes dates à venir pour le diocèse, des grandes attentes qui vont marquer un peu l'année à suivre? Là, nous venons de vivre un grand rassemblement de jeunes. Bon, c'était un événement marquant de cette année. Certes. Alors, l'année qui vient, là, qui débute, je vais faire la visite pastorale des mouvements et associations de fidèles. Alors qu'en parallèle, on va mettre en place, à travers une ordonnance, suite au synode, une nouvelle organisation territoriale du diocèse, entre paroisses, doyennés et pôles d'initiative missionnaire. Mais pour que on ne laisse pas croire aux chrétiens que l'Église ne repose que sur les paroisses et les communautés institutionnelles, hiérarchiques, et l'évêque, en même temps, fait une visite aux mouvements et aux associations de fidèles, nouvelles communautés, parce que ce sont des dynamismes qui traversent aussi les paroisses. Et que souvent, parmi ceux qui sont en responsabilité en paroisse, ce sont des gens qui ont été formés dans les mouvements. Alors, vous savez que le pape Jean-Paul II, repris par le pape Benoît XVI et le pape François, ont dit que dans l'Église, les communautés hiérarchiques, institutionnelles, eh bien, sont liées aux dimensions charismatiques, parce que le Saint-Esprit donne à tous les fidèles des dons
des charismes pour être au service de tous, au service de l'Église. Et ces deux dimensions sont co-essentielles à la vie de l'Église. Merci Monseigneur d'être venu, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de KTO. Si l'actualité du diocèse de Créteil vous intéresse, vous pouvez consulter son site web qui s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur le site internet de KTO, mais aussi sur les divers réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.